Du coup, on fait comment pour le reportage? Reportage de quoi? Tu sais, sur le 4H. 4H. Je suis pas de 4H moi. Non, mais mon reportage sur le 4H. Toi, ton reportage? Ouais. Mais ça va, t'as pris le melon ou quoi? C'est ma chaîne. C'est pas ta chaîne, c'est Non, ma c'est notre chaîne à tous les deux. Hein? Non, mais ça, c'est ce qu'on fait croire. Mais c'est ma chaîne en fait. Ah ouais. Ouais, non, c'est mort, y'a pas moyen. Ça va le mec. Je serais cru pour qui? Après, il a pris le melon. C'est quoi la suite là? Hop là. Melon quoi. T'es parti faire quoi avec l'appareil? Je suis parti prendre des photos des oiseaux, j'aime bien la nature, tout ça. La naturale, ça. Hop là. Hop là. Tchac. C'est parti pour l'intro. De quoi tu parles? Quelle intro? Non, j'ai dit, c'est parti, les bistrots ils ont ouvert. Tu vas pas au bistrot là? T'inquiète. C'est parti pour l'intro. Oh là, Sven il court vite là. Allez hop, c'est parti mon kiki. Ouais, j'y vais. Hop là. Non mais là il reste combien de tours? Jérémy, je suis devant toi. Oui, je m'appelle Patty, je gagne des médailles. Ok les sportifs, alors je me présente, je m'appelle Lucas Vivin et je bosse en collaboration avec Baptiste sur la chaîne. Je suis un coureur de 800 et de 400 mètres haies et aujourd'hui je prends le contrôle de la chaîne et si vous le voulez bien, je vais vous présenter mon parcours et mes objectifs. J'ai commencé l'athlé à 5 ans, en 2008, à l'EACPA à Vauréal. Ça fait maintenant 13 ans que j'en fais. J'ai commencé à peu près comme tout le monde en faisant des crosses et des combinés. À cette époque, je me bataillais déjà avec Baptiste. Bon, je dois l'avouer que c'était un peu plus serré qu'aujourd'hui, mais... Les crosses, sans aucun doute les meilleurs souvenirs de mes jeunes années en athlétisme. En effet, malgré la pression gigantesque que l'on se mettait avant chaque course, à chaque fois c'était un plaisir de se batailler avec Sacha Bamba ainsi que Baptiste Cartiot, qui, bon, dès 2012 possédait d'ores et déjà un petit peu d'avance. Nous progressons comme nous pouvons avec nos foulées pas très aériennes et nous terminons à chaque fois ces efforts de 5 minutes complètement dépouillés. Mais enfin nous étions contents, cela nous faisait une coupe en plus à mettre dans la chambre. J'y fais toutes mes jeunes années, puis en 2017 je quitte Vauréal pour rejoindre le groupe de Philippe à Cergy préfecture au Maradas. Grâce à Baptiste qui était depuis déjà 4 ans. Étant un peu timide, j'ai mis un peu de temps à m'adapter mais aujourd'hui c'est un choix que je ne regrette absolument pas puisque ce groupe je l'adore, c'est un groupe qui permet de toujours viser plus haut et c'est ça qui est assez cool. J'ai tout d'abord en minime fait du 3000 mètres avec un record en 10 minutes 13 secondes. C'est pas une discipline qui m'a plu, j'ai pas du tout accroché étant donné la durée de l'effort. Puis en cadet première année, j'ai dû faire 3 tentatives sur 1500 mètres avec un record en 4 minutes 31, ce qui n'est pas exceptionnel non plus. Et oui, j'ai eu la chance de goûter aux soirées de Saint-Maur le mercredi soir avec des courses à pas d'heure. En effet, je me suis aligné ici à la 8ème série du 1500 mètres. Un 1500 mètres où j'avais comme objectif de briser la barre des 4 minutes 30, mais hélas je ne sais pas trop pourquoi, mais je courais de manière très irrégulière. Ouais, nous pouvons dire que tu courais comme une grosse chèvre quoi. Effectivement, ma course se découpe en 3 parties. Un départ pleine balle où je pars sur des allures irréalisables à mon niveau. Puis dans un second temps, un endormissement où je ralentis énormément. Et enfin, une dernière ligne droite où je me réveille et je donne tout. Plus communément appelé la mine. Et j'avais aussi fait mon premier 800 mètres, une catastrophe, sale histoire, je me rabats au premier couloir dès le début de la course. Merci au juge Gilbert Montagnier qui m'a pas vu. Assurément, vous pouvez apercevoir que je prends un départ sur le couloir numéro 4. Je ne comprends pas. Puis je décide de couper légèrement en rejoignant le second et me replace sur celui d'origine. Bon, fort heureusement, je n'ai pas été disqualifié à l'issue de ce départ. Ça doit certainement être dû à mon abonnement à cette piste de Saint-Maur.
Trêve de plaisanterie, encore une fois j'ai du mal à maintenir une allure et je craque énormément malgré la confrontation. Et je mets vraiment aucun rythme donc j'avance pas. Mais on a toujours la petite mine habituelle pour montrer que je ne donne pas tout pendant la course. Et je finis en 2:12, ce qui n'est vraiment pas ouf. J'étais donc persuadé que le 1500 était ma discipline. À Fungana 2020, étant donné que Baptiste fait un duathlon, je suis obligé de faire un 800 mètres pour pouvoir aller le filmer ensuite. Et oui, contraint dû au programme du meeting et au TJV que je dois prendre, je m'aligne sur un double tour. Un double tour à domicile, je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire en termes de chrono, mais secrètement j'espérais me rapprocher le plus possible des 2 minutes. Certes, mon coach m'avait dit que j'avais progressé, mais je ne savais pas du tout à quel point. Ouais, je pense qu'il disait que t'avais progressé pour te faire plaisir. Alors je m'élance sans me poser de questions et dès les premiers hectomètres, je prends la tête de course. Et je passe à la cloche en 55 secondes, soit clairement il n'y a plus rien à voir avec la course de Saint-Maur. Et je décide même de relancer. On peut voir même que je commence à creuser l'écart avec mes adversaires. Une relance que j'ai payée dans le dernier quart de la course, mais enfin je serre les dents et essaye de maintenir l'allure. Mais là c'est vraiment dur, les jambes commencent à être vraiment lourdes et je découvre pour la première fois ce qu'est le lactique. Attention, c'est le lactate, et ouais, il faut être pointilleux sur les termes, autrement nous allons nous faire taper sur les doigts par Iron Human. Voilà, je termine mon premier vrai 800 mètres et ouais, ça fait mal et je termine exténué. Et là, révélation, j'explose mon temps de 11 secondes. Je fais donc 2:01 et je me dis que le 800 c'est peut-être pas une si mauvaise idée. C'est aussi une saison cross où j'arrive à aller jusqu'au LIFA à Nice, mais malheureusement j'arrive pas à me qualifier pour la suite. De toute façon elle a été annulée à cause du Covid, mais ça me conforte dans l'idée que les efforts de longue durée c'est pas du tout fait pour moi et que j'ai pas le niveau nécessaire pour faire ça. Ensuite cette année sur un coup de tête, j'ai voulu tester les haies, sachant que j'en avais fait un petit peu à Vauréal et j'ai adoré. Bon par contre on voit que ma technique et ma vitesse laissent encore à désirer, mais bon, le 800 et le 400 haies ayant à peu près la même préparation, je pouvais tout de même continuer à m'entraîner sur le 800 tout en faisant des spé haies et de la technique afin de pouvoir améliorer mes passages. Et donc pourquoi pas tenter quelque chose sur le 400 haies. Afin d'essayer quelque chose de bien sur le 400 mètres haies, comme je viens de le signifier, il faut s'entraîner en conséquence et engranger un maximum d'expérience. C'était une des premières fois que j'essayais les starting blocks et c'est assez compliqué. Pour compliquer la tâche, pour arriver bonne jambe sur la première haie, je suis obligé de partir mauvais pied. Parce que ça, wesh, par contre, pousser mauvaise, wesh. Ouais. Et c'est là que j'ai pu compter sur l'aide de Kevin Siada ou encore Timothée Sigmaga et même Khalid Youyang. 3 athlètes avec de nombreux bons conseils en vue de leur ancienneté dans la discipline et de leurs nombreuses performances. On est aussi aidé par des super coachs comme Pascal Barrier, Guillaume Guyano et Philippe Favreau qui nous aident tous les jours à nous motiver et à devenir de plus en plus forts. Une discipline où je m'amuse bien, c'est une autre approche que le 800 mètres et j'aime ça. Bon, sauf quand je me tape une haie, ça fait vraiment mal. Ainsi j'enchaîne les entraînements H2, H3, H4, H5 et j'en passe. Tout cela sous l'œil avisé de Philippe Favreau et justement écoutons ce qu'il a à dire. Alors, parlons de Lucas. Lucas Vivin, qui au début n'était absolument pas un hurdler. Et à ma grande stupéfaction, Lucas devient un coureur de 400 haies assez énorme. Passe les haies comme quelqu'un qui passe les haies depuis un certain nombre d'années. Il les passe déjà en 15 mais sans problème. Je pense que cette année Lucas est un athlète qui va aller déjà au championnat de France et on devra compter sur lui pour justement ces championnats. Moi franchement c'est vraiment l'athlète, comme souvent on parle l'athlète du mois, bah lui c'est l'athlète de l'année. Et en plus je le pense, ce qu'il fait c'est géant. Puis on arrive en mai 2021, après plus d'1 an sans compétition, je m'aligne enfin sur un 800 mètres à Cergy. Malheureusement, après une saison sans compétition, mon RP officiel n'a pas évolué. Je suis toujours à 2 minutes 01, malgré le fait qu'à l'entraînement, je l'ai amélioré en 1,58. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur cette course.
si vous voulez aller la regarder. Je suis donc dans une poule avec un niveau légèrement inférieur à moi, mais malheureusement je ne peux rien y faire. Même si j'aurais préféré être dans une poule un peu plus forte, là où j'aurais pu me cacher du vent. C'est comme ça, j'ai dû donc prendre mes responsabilités et partir seul pour tenter d'exploser mon RP officiel. Et oui, exploser mon RP officiel était le mot d'ordre, ainsi même piste, mais cette fois-ci avec des vrais chronomètres et des vrais jurys afin d'officiellement passer sous la barre des 2 minutes. Je prends un départ rapide avec en tête l'envie de fermer des bouches et de passer dans la cour des grands. Avec un gros départ de Lucas Vivant de la CPA. Lucas qui a beaucoup progressé cette année, qui a envie d'exposer son temps personnel, presque officiellement pour la première fois sur les 2 minutes. Voilà, gros départ de Lucas Vivant. Je mets de la fréquence et je suis super motivé malgré le fait que j'ai le vent dans la gueule. Voilà, gros départ de Lucas Vivant dans le vent, j'espère qu'il ne paiera pas à la fin de la course. Je suis donc passé en 200 mètres en 25,1 secondes, soit sur des bases de 1,40,4 secondes au 800 mètres, ce qui est vraiment très large. J'arrive au bout du premier tour esselé en 53 secondes, soit un sacré temps de passage rapide, et maintenant il n'y avait plus qu'à limiter la casse. Tout le stade se demandait si j'allais réussir, mais moi j'étais serein et je poursuis. Est-ce que Lucas va tenir? Il reste 250 mètres. De toute façon je n'aime pas courir de façon régulière, donc je prends de l'avance pour mon dernier 4. Allez Lucas, allez 1,23, allez Lucas Vivant. Là j'entends Philippe qui me dit que je passe en 1,23, donc ça me motive encore plus. J'essaye tout de même d'accélérer, mais ça reste très compliqué. Allez Lucas, il faut tenir. Et là, un beau chrono pour Lucas. Pour son premier 800 mètres sur la piste cette saison. Allez Lucas, C'est super satisfait que j'arrive au bout de ce 800 mètres, un 800 mètres qui annonce que du bon pour les prochaines courses. Maurice deuxième, Brian Coffin. Donc Lucas, excellent temps de Lucas. La réaction à chaud. trop contente. Je suis fière de mon Lucas. Oui papa. Voilà. Moi j'ai ça. 55, 60. Incroyable. Juste un peu sur la ligne droite, tu t'es un peu endormi. Ouais. Elle était mort là. C'était incroyable. Il bouge jambes. Mais il a tué ça, non? Il est pas en 55. Mais il aurait plus tué ça en étant avec ses potes. Mais non, Sacha Bamba! Quand tout à coup le Sacha Bamba apparaît, attendez, vous en souvenez de lui? Mais si c'est celui avec qui nous bataillons sur les crosses en catégorie poussin, aujourd'hui c'est un combinard et un huddler qui va participer aux 400 mètres et voici ses déclarations suite à la course de Lucas. Lucas, il est incroyable. Il est incroyable le mec. En plus, le commentateur qui dit est-ce qu'il va craquer? Il va pas craquer, c'est Lucas enfin! Moi j'avoue après la course je faisais moins le malin, j'avais mangé vraiment très tard et du coup là j'ai complètement envie de vomir. Non en fait j'avais envie de nourrir les arbres, j'ai vu il m'appelait là, oh j'ai faim, des pâtes. Le 800 mètres est une franche réussite, je suis content. La semaine d'après on enchaîne avec un 400 haies. Il reste donc une semaine pour essayer de peaufiner la technique haies et on est parti pour le premier 400 mètres tant attendu. Et l'objectif de cette première c'est de faire moins de 55 et d'entrer, d'essayer de se qualifier pour les championnats de France. C'est pas serein que je rejoins le lieu de la course. L'objectif était fixé, maintenant plus qu'à le réaliser. Alors nous nous retrouvons encore une fois à la maison, au stade des Maradas, pour cette fois-ci réaliser non pas 2 tours, mais bel et bien un seul. Un tour qui sera tout de même agrémenté de 10 haies. Je finis mon échauffement, la pression commence à monter, mais pas le temps de stresser. Et nous sommes à présent sous les ordres du starter. Je débute donc la course et j'applique les conseils des coachs. Je pars donc assez lentement puisque la première partie de la course était dans le vent.
Je fais tout de même des premiers passages assez brouillons où je piétine et je fais carrément l'hélicoptère avec mes bras. Mes réceptions sont aussi assez bizarres, je suis tout le temps obligé de relancer. J'arrive au niveau du 200 mètres, je suis encore assez bien et je décide de relancer étant donné que j'ai l'impression d'être complètement en retard. À ce moment-là de la course, je comprends pas trop ce qui se passe, je suis complètement perdu étant donné que je n'ai aucun repère sur cette distance. Tout ce que je sais, c'est qu'on est au coude à coude avec Dylan Chesneau et que je vois que Timothée n'est pas si loin de nous. Je décide de remettre une couche, je talonne Dylan et malheureusement à la dernière haie, je tape. Bon, ça ne suffit pas pour me faire tomber, mais je suis déséquilibré, je continue tout de même la course et je termine en 5e position. C'est mitigé que j'arrive sur la ligne d'arrivée, étant donné que j'ai l'impression d'avoir fait une course très bof, avec pas mal d'erreurs et un départ très lent. Regardez. Ah donc une fois je sais pas mais ouais c'est 6 Ouais. 54-24. J'ai fait de la merde. C'est normal, parce qu'elle a été relevée la course. Et là, à l'annonce de résultat, je suis super surpris et satisfait. Je termine donc mon premier 400 mètres avec un temps plus que respectable. Effectivement, un temps qui me permet de me qualifier directement au championnat de France. Et avec la manière, en effet, je figure à ce moment-là à la 7e position du bilan junior français. Nous nous retrouverons ainsi lors d'un prochain reportage où le but sera, vous savez quoi, je suis un fou, de monter sur le podium du championnat de France. Voilà, j'espère que cette vidéo qui cette fois se portait sur Lucas vous a plu. Nous retrouvons samedi soir à Dessines pour ceux qui peuvent se déplacer ou sur Sporthall pour le meeting de sélection au championnat d'Europe qui sera donc un 3000 mètres steeple et sur ce je vous dis à bientôt.